Goulabia, ça suffit tous ces mystères. Qu'y a-t-il? Il se trouve qu'on vous cache un très grand secret. La défunte épouse de Maître Vikram, qui est votre tante, Maîtresse Riva, est encore vivante. Goulabia, vous savez que je vous respecte vraiment beaucoup. Mais êtes-vous sûr que ça va? Car je ne vois pas de quoi vous parlez. Ma tante, Madame Riwa est vivante? Avez-vous perdu l'esprit? Vous voulez dire qu'une personne morte serait encore en vie? Comment est-ce possible? Un mort ne peut pas revenir à la vie, mais une personne vivante peut réapparaître. Maîtresse Riva n'est pas morte dans un accident de voiture. Tous les rituels de sa mort ne comptent plus. Maîtresse Riva est toujours de ce monde. Maître Aditya, un enfant, c'est la chose la plus importante qu'une mère ait dans sa vie. Aujourd'hui, devant Dieu, je vous le jure sur la tête de Sugni, votre tante Riva est toujours en vie. Ce n'est pas possible. Vous mentez. Je suis sûr que vous mentez. Je vous en supplie, maître, faites-moi confiance. Si vous mettez de côté vos relations avec votre oncle, vous me croirez. Ça suffit, Goulabia! Attends. Tout d'abord, dis-moi ce que tu souhaites. Il n'y a personne ici. Ne sois pas timide, tu peux tout me dire. Tu sais, je voulais simplement que ma mère soit là pour mon mariage. Car je dois recevoir ses bénédictions. C'est tout. Oh non, ne t'inquiète pas. On dit que s'il t'arrive de prier ici 21 fois, Dieu comblera tous tes vœux. Tu peux me croire, c'est vrai. Évidemment, ta demande sera exaucée. Alors tout ira bien, d'accord? Malheureusement, je sais obstinément que ma mère est très en colère contre moi. Mais c'est elle qui a réalisé tous mes rêves tout au long de ma vie. Après chacune de ses bénédictions, elle a pour habitude de faire une prière pour que tous mes rêves se réalisent et que je sois heureuse. Mais elle est absente maintenant que tout se concrétise. Oh. Ne sois pas triste. Tu sais quoi? Les mères, elles sont toujours un peu compliquées. Elles font croire qu'elles sont en colère, mais elles ne sont jamais rancunières envers leurs enfants. Je suis sûre que malgré tout, ta mère doit certainement penser beaucoup à toi tout le temps, Sugni. Vous avez tout à fait raison. Ces mères sont vraiment très compliquées. Qu'as-tu dit? En fait, vous avez entendu. Compliquées. Je ne suis vraiment qu'un imbécile. À vous écouter dire de telles bêtises. Vous n'avez même pas de preuve de ce que vous racontez. J'en ai la preuve. J'ai vu Maîtresse Riva de mes propres yeux. J'ai eu des doutes quand une nuit j'ai aperçu Maître Vikram. Est-ce que vous connaissez Maître Vikram Thakur? Quelle drôle de question. Qui pourrait mieux le connaître que moi? Je suis l'épouse de Vikram, Riva. Maître Aditya, vous savez que nous sommes très pauvres. Je devrais certainement être ravie de savoir que ma fille unique se marie dans une famille de Thakur. Sugni a toujours voulu se marier avec un prince. Le Maître Vikram est celui dont elle a toujours rêvé. C'est le Maître Vikram qui lui a tout donné. Je sais que ma fille a reçu beaucoup d'amour de sa part. Vous devez vous demander pourquoi je suis contre ce mariage. Pourquoi je ne suis pas heureuse du bonheur de ma fille? Je ne l'ai pas rendue heureuse comme elle le méritait.
Mais je veux qu'elle connaisse le bonheur dans sa vie. Mais ce mariage n'est pas fait pour elle. Comment puis-je laisser cette union avoir lieu, même si je sais que la première épouse de Maître Vikram est vivante? Je sais qu'une fois que ma fille se mariera au maître, elle sera considérée comme sa deuxième épouse. J'en suis parfaitement consciente. Maître Aditya, comment puis-je permettre une telle injustice? Vikram, s'il te plaît. S'il te plaît, ne m'envoie pas loin de toi. Vikram, tu peux pas me faire une telle chose. S'il te plaît. Je te l'ai déjà fait comprendre. Maintenant, ne me dérange plus. S'il te plaît. Je ne veux pas rester loin de toi. Riva, Je t'ai fait la promesse plus d'une fois que je serai une très bonne épouse à partir de maintenant. Je ne vais plus te déranger. Tu n'auras aucune raison de te plaindre à présent. S'il te plaît, s'il te plaît. tais-toi. Assieds-toi ici. Détends-toi un peu. Écoute, je ne vais pas te renvoyer de la maison. Tu as simplement besoin d'aide afin de soigner ta maladie. Quand ton état va s'améliorer, je vais... Que vais-je faire alors? Riva? 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 Riva, bon sang, où es-tu? Bouh. Ah, Tu as eu peur. Je suis partie pour une seconde et regarde dans quel état tu es. Pourtant, tu veux me renvoyer. Comment vas-tu faire pour vivre sans moi? Tu peux me le dire, Vikram? je fais le choix de rester seul rien que pour ton bien-être. Écoute-moi, tu vas devoir m'obéir au doigt et à l'œil. Ce sera mieux pour nous tous. Assieds-toi. Un instant. Mais quel est ce bruit qu'on entend dans la maison? Qui va se marier? Vikram! Tu n'as pas prononcé un mot. Qui va se marier? C'est quoi tout ce bruit? Non, en fait, Pourquoi est-ce que tu bégayes? Je le sais. Tu veux me faire une surprise pour me souhaiter la bienvenue? Tu es si gentil. Je vais obéir à tout ce que tu me diras. D'accord? Comment est-ce possible? Ma tante est vivante? Pourquoi n'ai-je pas eu de preuve qu'elle était bien vivante? Je n'ai jamais su cela avant de vous avoir rencontré. Ce n'est certainement pas le plus important. Ce qui compte, c'est la preuve que je vais mettre sous vos yeux à présent. Vous reconnaissez ce sac? Est-ce qu'il vous est familier? Je l'ai retrouvé récemment. Il y a toujours quelques pinceaux dedans. Regardez donc. Regardez ce mouchoir. R. Vous savez que nous sommes très pauvres. Maman? Pandiji, un instant. Sugni, où vas-tu? Assieds-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Depuis notre départ de la maison, tu es sans arrêt perdu dans tes pensées. C'est à croire que tu entends des voix. Maintenant tais-toi et montre ta main. Regarde ici. Sugni,
Ne sois pas triste. Je peux comprendre. Ta mère aurait dû être présente en ce moment. Mais ne t'inquiète pas. Tu as adressé beaucoup de prières à Dieu. Mais peut-être qu'il interviendra et qu'il changera les idées de ta mère. Et cela se pourrait bien qu'elle vienne à la maison pour t'accorder sa bénédiction. Hein? Danuma, es-tu prête à partir? Oui, je le suis. Ça a été très difficile de la convaincre. Pars de cette maison et emmène-la avec toi, mais fais vite. Prends ceci. Garde-le pour toi. Et... prends bien soin d'elle. Oui. Je laisse Riva sous ton entière responsabilité. Bien, je m'en vais. Savez-vous où se trouve ma tante? Non. Si je savais où elle était, je l'aurais retrouvée pour prouver la vérité. Et en ce moment, j'aurais pu demander des explications à Maître Vikram. Mais je ne le sais toujours pas. Et je souhaiterais sincèrement que vous m'aidez à retrouver la maîtresse Riva. J'ai trouvé ce sac à l'hôpital du village. S'il vous plaît, maître, aidez-moi à la retrouver. Aidez-moi à sauver 2 vies qui seront bientôt détruites. Sauvez l'honneur de ma fille et la réputation de votre tante. Je vous conseille de ne rien dire à Sugni. Elle n'a plus confiance en moi, sa propre mère. Elle ira tout raconter au maître Vikram et ce dernier risque d'envoyer maîtresse Riva dans un autre endroit. Je voudrais faire en sorte que maîtresse Riva se présente devant Sugni pour faire en sorte qu'elle comprenne que tout ce que je lui ai dit jusqu'à maintenant était pour son bien. Aidez-moi, je vous en supplie. Adi! Je vous ai dit tout ce que je savais sur votre tante. J'espère que vous m'aiderez car la vie de ma fille est entre vos mains. Je m'en vais. Le bandit a gâché notre humeur. Sérieusement. Adi! Voilà, il est là. Viens, viens, fais vite, viens avec moi. Dépêche-toi. Mais attends, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé? Où étais-tu? Je te cherchais à l'étage. Je peux savoir où était passé l'homme invisible? En fait, j'avais fini ma prière. Je suis descendu. C'est vous qui avez pris beaucoup de temps. À vrai dire, le pandit nous a prédit l'avenir en lisant dans nos mains, n'est-ce pas? Et il nous a prédit plein de bonnes choses. Il a dit que je vais me marier bientôt et que j'aurai une voiture, de l'argent, une villa, toutes ces richesses. Et j'aurai même 3 enfants. N'est-ce pas? Il a dit que de bonnes choses à propos de Sugni, c'est pas vrai? Dis-lui, tu n'as aucune raison d'avoir honte, enfin. Le pandit m'a dit que Dieu choisit toujours celui qui sera notre partenaire de vie. Cette décision ne nous revient pas même si nous tentons de changer notre destin. Celui qui doit partager notre vie viendra au bon moment. Celui qui n'est pas fait pour moi, je ne pourrai jamais l'avoir dans ma vie. C'est tout ce qu'il a dit. Exactement. Vous êtes dans la même situation. Oncle Vikram et toi, vous êtes confrontés à la même situation. Et bientôt, tu vas devenir son épouse, Sugni. Je vais être en retard. On doit y aller. Allons-y. Cache-toi derrière cet arbre. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression d'avoir aperçu mon ami Champa. Sugni, je crois que tu es trop stressée avec ton mariage.
C'est pourquoi tu crois voir des gens qui ne sont pas là. Allons-y. Oui. Maîtresse, faites attention. Je peux marcher par moi-même. Entre. Je peux m'asseoir toute seule. Fais vite. Danuma, dépêche-toi un peu. Oui, maître. Vikram! 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 Attends! Vikram! Vikram! Maman, où est mon oncle? Vikram vient tout juste de partir. Je ne sais pas où il est allé. Il ne m'a rien dit. Quoi? Il est déjà parti? Il m'avait dit qu'il m'emmènerait à la rencontre de ma mère quand je serai de retour du temple. Pardon, je voulais dire que Maître Vikram m'avait dit que dès que je reviendrai, il m'accompagnerait pour aller voir ma mère. Tu peux faire quelque chose? Tu iras avec le chauffeur. Je vais lui en informer. Et il t'emmènera voir ta mère. Nous avons essayé de faire tout ce que nous pouvions. Maintenant, je laisse tout cela entre les mains de Dieu. Mais sache que sans toi, je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer le maître Aditya. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Ma tante, quand Sugni te donne un coup de main, c'est ainsi que tu la remercies? Pourquoi fais-tu cette comparaison entre elle et moi? Hé, Sugni? Champa? Où étais-tu depuis tout ce temps? Nous nous ennuyions tellement à la maison, donc nous sommes sortis faire un tour au marché. Si vous vous ennuyez, vous auriez dû m'appeler. On aurait pu faire un tour en voiture. Nous étions allés au temple. Tu es allé au temple, c'est bien ça? Oui, je suis allée au temple avec Amrita. Mais pourquoi tu me le demandes? Vous y étiez aussi? Champa, ta mère doit s'inquiéter maintenant. Tu peux rentrer, va chez toi. Oui, je m'en vais. Maman? Comment est-ce que Champa sait que je suis allée au temple? Elle a dû y aller sans doute. Je suis très fatiguée, je rentre. Mais maman... Maman, écoute-moi. Maman, comment vas-tu? Tu ne fais pas assez attention à toi. Tu as vu ton état? Tu sais quoi? Je m'étais rendue au temple et j'ai prié Dieu pour qu'il te fasse accepter mon mariage. Tu viendras pour la cérémonie? Je sais qu'au dernier moment, tu changeras d'avis et tu seras là. Maman, que t'est-il arrivé? Maman, dis-moi, est-ce que je t'ai manqué ne serait-ce qu'un peu? Tu as dû sentir un vide en mon absence. Tu sais quoi? Je n'ai même pas versé de larmes. C'est justement ça. Je vais devoir trouver le moyen de te prouver tout l'amour et la bienveillance que j'ai pour toi, mon enfant. Mais enfin, de quelle preuve est-ce que tu parles? Ça suffit, arrête! Écoute-moi quand je te parle. Maman, je sais que tu m'aimes plus que tout au monde. Si un jour tu devais choisir entre ta vie et moi, je sais pertinemment que ton choix se porterait sur moi. Si tu m'aimes autant que tu le dis, pourquoi est-ce que tu ne peux pas partager mon bonheur? Dis-moi pourquoi. Tu laisseras tomber ta fille unique le jour de ses noces? De quelles noces est-ce que tu parles? Ce mariage qui va détruire ta vie et qui te fera souffrir? C'est de ta vie qu'on parle. Tu as pris une décision sans avoir demandé mon avis. Je ne suis pas d'accord avec le choix que tu as fait. Je ne veux pas assister à ton mariage, c'est tout.
Comment? Tu ne seras pas des nôtres? Je n'ai pas fini de te parler, maman. Il ne s'agit pas simplement de ma vie, mais de tout ce que tu représentes pour moi. S'il te plaît, maman. Tu ne peux pas m'infliger une telle chose. Je suis ton unique fille. Comment peux-tu m'abandonner dans un tel moment? Viens. S'il te plaît. Dis oui, accepte ne serait-ce que pour moi. Dis-moi que tu seras là. Maman, dis-moi que tu viendras à mon mariage. Arrête, Sougni. Maman, mais où est-ce que tu vas? Prends ceci. Je le savais. Et j'étais convaincue que ma mère ne me laisserait pas tomber. Elle ne m'abandonnerait pas pour mon mariage. J'avais acheté toutes ces choses pour toi, Sougni. Car je savais que tes rêves se réaliseront un jour. Mais je n'avais jamais pensé que, le jour où ton rêve se réaliserait, que je n'en ferais pas partie. Ce présent est ma bénédiction. Le jour que tu m'as annoncé que tu acceptais la demande de Maître Vikram, je me suis demandé quel choix je devrais faire. J'ai décidé que je ne viendrai pas à ton mariage. Mon oncle. Faisons une partie d'échecs, vous voulez bien? Tout de suite? Je suis très fatigué car j'étais sorti un moment. Je dois aussi me reposer un peu car je dois bientôt rencontrer Sougni. Sougni est allé à la rencontre de sa mère. Rien qu'une partie, mon oncle. Maintenant. Dieu sait si nous aurons le temps après. Pourquoi dis-tu cela? Je dis ça juste comme ça, mon oncle. Mais je sais que j'ai raison. Les choses évoluent tellement vite. Allez, venez. Je te donne mes bénédictions. Sois heureuse. Maman? Maman, Maman, ouvre-moi! Pourquoi est-ce que tu as fermé cette porte à clé? Ouvre-moi immédiatement, nous allons en parler calmement. Pardonne-moi, je me suis laissée emporter. Bien. Tu veux m'en empêcher? Je suis ta fille après tout. Je suis sûre que tu viendras. Tu seras obligée de venir à mon mariage. Je ne vais pas me marier si tu n'es pas présente à cette occasion. Maman! Maman, si nous ne faisons rien et acceptons notre destinée sans rechigner, alors nous resterons coincés comme dans ce bocal. Mais si une fois, nous avons le courage de voler, alors qui sait, nous pourrions découvrir tout un univers que celui du petit bocal. Comment as-tu fait pour partager tes rêves avec moi, ma chérie?
Désormais, même si tu en savais plus sur lui, cela n'aurait plus aucune importance. C'est son amour et son respect qui comptent pour moi, tu comprends? किस्मत भी देगी मेरा साथ साची भएगी मोरे बात Mon oncle, Hum? est-ce que Tante Riwa est vivante? Vous n'avez pas répondu à ma question, mon oncle. Tante Riwa est-elle vivante? Oui. Elle est vivante. Elle est vivante dans mes souvenirs. Je sais parfaitement que tout ce qui s'est passé avec ta tante Riva est très difficile à croire. Je sais que tu aimais beaucoup ta tante. Mais la vérité est qu'elle n'est plus de ce monde. C'est quoi tout ça?
Je pensais que tu avais grandi depuis et que tu avais commencé à comprendre certaines choses. Que tu avais peut-être commencé à comprendre la différence entre la vérité et le mensonge. Mais pas du tout. Cette femme a tout planifié de A à Z car elle ne veut absolument pas que je me marie avec sa fille Sugni. C'est pour cette unique raison qu'elle va régulièrement à Riva Manzil. Si toutes ces choses appartenant à Riva sont précieusement gardées au manoir, ses peintures, ses pinceaux, ses vêtements, est-ce que cela prouve que Riva est vivante? Tous les jours, Gulabia te donnera un nouvel objet. Vous me poserez des questions à ce sujet? Ces choses prouvent-elles que Riva est encore vivante? Adi, essaye de comprendre ce que je vais te dire. Gulabia est contre ce mariage, donc elle essaye par tous les moyens de briser cette relation entre Sugni et moi. Toi-même, tu étais contre ce mariage, n'est-ce pas? Mais tu as essayé de comprendre la situation. Je veux que finalement Gulabia se mette en tête que j'aime sincèrement sa fille. Il est tout à fait possible de nos jours qu'un Thakur épouse une Bedni. Je n'ai à aucun moment mentionné le nom de Gulabia. Alors pourquoi est-ce que vous dites que c'est Gulabia qui m'aurait dit tout ça? Tu ne comprends toujours pas. Gulabia t'a rencontré dans le Riva Manzil et a voulu te dire quelque chose. C'est simple, non? Adi. S'il s'avère réellement que Riva est toujours en vie, cette nouvelle sera bénéfique uniquement pour Gulabia. Elle veut briser cette relation par tous les moyens et elle a vainement essayé de convaincre Sugni. D'accord. Écoute, je vais croire à tout ce que tu as dit. Mais celle qui tient ses propos doit les prouver. Dis-lui de nous montrer où est-ce qu'elle a vu Riva et de nous y emmener afin que nous puissions voir de nos propres yeux. Je veux dire, tout le monde a le droit de nous questionner. Et nous devons toujours leur répondre, n'est-ce pas? Adi, je veux connaître la vérité, tout comme toi qui emploies les grands moyens pour y arriver. Mais je veux une preuve, car il ne faut pas s'amuser à faire des allégations. Il faut emmener Riva en face de moi, juste ici. Adi, il ne faut pas que tu me fasses un interrogatoire. Il ne faut pas que tu prennes la vie comme un jeu d'échecs. Parce que si on prend des êtres humains, pour les mettre sur l'échiquier, ils seront tous écrasés comme des insectes. Dis-moi, Quoi? Adi, je sais que par ta façon d'agir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je sais aussi qu'il est très difficile pour toi de partager ce que tu ressens. Mais s'il te plaît, Amrita, je n'ai absolument rien à partager. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Adi, tu dis que rien n'est arrivé et je devrais te croire. Je ne t'ai pourtant jamais vu être aussi en colère avec oncle Vikram. Eh, qu'as-tu là sur ton front? Quoi? Du tilak, car nous étions allés au temple. Même toi, tu l'as. Oh oh, imbécile. Pas la poudre rouge, juste au-dessus. Ces lignes de stress sont visibles et j'ai horreur de ça. Il faut que tu t'en débarrasses. Amrita, il n'y a rien de si important à partager avec toi. C'est une affaire de famille. Je vais me débrouiller. Laisse-moi tranquille. Une affaire de famille? Alors tu ne m'as jamais considérée
comme un membre de ta famille. Pourquoi Sugni prend-elle autant de temps pour revenir à la maison? Pourquoi reste-t-elle avec Gulabia pendant tout ce temps? Bon sang, je ne sais vraiment pas quoi faire. Que vais-je faire si elle lui déballe tout? Mais où est-ce que tu étais passé? Tu es si en retard, tu n'as même pas appelé. Sugni? Qu'y a-t-il? Sugni? Sugni? Qu'y a-t-il? Je suis fatiguée. Que dois-je faire pour que je puisse convaincre ma mère afin qu'elle vienne au mariage? Cette souffrance qu'elle m'a infligée, je la porterai toute ma vie. C'est un des plus grands jours de ma vie et le moment le plus heureux de mon existence. Je lui ai dit dans ma colère de ne pas venir. Mais maintenant, je me sens si coupable de lui avoir dit tout ça. Mes rêves se réalisent, mais ma mère ne sera pas là. Elle ne sera pas là. À quoi est-ce que ça sert? Pourquoi j'ai dû rêver de ça? Si je n'avais pas rêvé, au moins j'aurais pu garder ma mère à mes côtés. Écoute, si tu fais cela, mon amour, il n'y a pas que toi qui souffriras, mais ta mère en pâtira aussi quelque part. Gulabia ne va pas changer son point de vue en une seule journée, elle prendra un moment pour y arriver. Donne-lui un peu plus de temps. Tu devrais essayer de la comprendre. Avec le temps, ta mère se rendra compte que nous ne faisons pas une mauvaise chose. Tu verras, ça changera, elle comprendra. Notre relation n'est pas néfaste. Je connais très bien ma mère. Elle est vraiment très têtue. Elle ne changera jamais une décision qu'elle a déjà prise. Je me marierai avec vous. Je n'ai pas besoin de la bénédiction de ma mère. Je dois être une des premières filles dont la mère n'accomplira pas le rituel nuptial. Non, ça suffit. Ça suffit. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais pas verser de larmes. Je vais vous épouser. Sans le consentement de ma mère. Celui-ci? Oh, Gouhou! Je pense que je vais devoir te rappeler que l'oncle Vikram n'a que celui-là. Pourquoi en achètes-tu autant? Que vas-tu en faire? Amrita, regarde, tu ne trouves pas toi-même comme ces bracelets sont tous beaux? Donc je n'arrive pas à choisir lequel prendre. Hé, Sugni, viens te rejoindre à nous. Tu as un frère qui est né il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Donc viens en choisir un, allez, viens. Non, ça va, merci. Je peux revoir celui-là? Sugni, je pense que tu devrais rendre visite chez toi. Pour la fête des frères et sœurs. Je suis sûre qu'au moins pour cette occasion, ta mère ne t'empêchera pas de leur rendre visite.
Je sais que ma mère ne m'empêchera jamais de venir. Je pensais qu'après cette fête, toutes les relations allaient finir par changer. Dans la maison où je suis née et dans laquelle j'ai grandi, je ne pourrais y aller que pour les fêtes religieuses et les prières. Sugni, tu es très chanceuse. Au moins toi, tu peux rêver de ta vie après le mariage. Tu sais, moi je me retrouve encore à rêver de mes noces. Adi n'est pas en mesure de se décider quand nous devrions nous marier. Bon. Sugni, écoute-moi ma chérie. Tu es tellement belle quand tu souris. Allez, allons vite choisir un très beau bracelet pour cette occasion, d'accord? Viens. Vikram, Oui? pourquoi parais-tu si fatigué? N'as-tu pas dormi de la nuit? Oui, en fait. J'étais occupé avec les préparatifs. Viens donc prendre un peu de thé avec moi. Viens, mange au moins quelque chose. D'accord. Voilà. Adi. Mange quelque chose avant d'aller au travail. Je n'ai pas faim. Adi, ce n'est pas très correct de parler ainsi à ton oncle. Maman, je viens de dire que je n'ai pas faim. Uma, Madame, je vais à la buanderie. Pouvez-vous me donner les vêtements? Attendez, je vais les chercher. Bien. Adi, mon fils, fais nettoyer la dépendance, s'il te plaît. Nous pourrons y loger les invités pour l'occasion. Bien. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout ça est lié à Tandriwa? Je vais devoir découvrir d'où provient tout cela. Asile psychiatrique? C'est une facture qui date d'hier.